Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de Tarot Tor. Le concept est toujours le même, je vous propose de découvrir des autrices et des auteurs sous un nouveau jour. 12 questions reposant sur le monomythe de Joseph Campbell, soit une série d'étapes qui construisent le voyage du héros. Une structure qui a porté la majorité des blockbusters d'Hollywood et que j'utilise désormais pour vous permettre de mieux comprendre mes invités. Pour chacune de mes questions, l'interviewé tirera une carte du tarot pour l'inspirer et le guider dans sa réponse. Mais avant de vous présenter l'invité du jour, un peu d'auto-promo. Je ne suis pas que vidéaste, je suis surtout auteur. J'ai terminé cette année Carrousel Funeste, ma trilogie d'Urban Fantasy que vous pouvez trouver sur Amazon. Il me reste quelques packs collector, une édition limitée, numérotée et signée. Ils vous coûteront quasi le même prix que sur Amazon, mais tout me reviendra et ça me permettra de financer le matériel de la chaîne. Comme de racheter un trépied pour remplacer celui que j'ai oublié dans le train juste avant cette interview. Ce mois-ci, je vous propose de faire la connaissance de Christelle Lebailly. Bonjour, je m'appelle Christelle Lebailly, j'ai 27 ans et je suis auteure et youtubeuse. J'écris depuis que j'ai 18 ans, j'ai auto-publié 4 romans et je suis sur YouTube où je donne des conseils d'écriture pour les apprentis écrivains depuis 2018. Après des études dans le monde de l'édition et un premier emploi dans le milieu, elle a pris la courageuse décision de devenir autrice indépendante et de partager son savoir sur YouTube. Des choix audacieux qui rendent son parcours particulièrement intéressant pour l'émission. Pour Christelle, nous avons choisi un tarot que j'aime énormément et qui s'inscrit à merveille dans le concept de Tarot Tor, le Tarot of Divine de Yoshi Yoshitani. Pour ce jeu, et à l'image de Joseph Campbell, la créatrice s'est plongée dans la mythologie tout autour du globe pour associer à chaque arcane une légende précise. De la Perse au Japon en passant par le Danemark ou la France, c'est un incroyable voyage dans lequel nous invite l'illustratrice, rappelant au passage que le tarot raconte une histoire universelle. Graphiquement, le jeu est magnifique. Les dessins sont très doux et la gamme de couleurs des cartes est véritablement apaisante. Au niveau de la conception, pour une vingtaine d'euros, vous aurez droit à un beau coffret bien solide contenant un livret à la reliure de qualité et des interprétations plutôt complètes, ainsi qu'un jeu au carton assez épais. Mes seuls regrets sont très personnels, il n'y a pas de tranche colorée et surtout le carton est texturé et c'est quelque chose que je trouve pas très esthétique. En dehors de ça, ce jeu est pour moi un immanquable tant le rapport qualité-prix est en faveur de l'acheteur. A noter que l'artiste a également publié un livre de 176 pages détaillant chacun des mythes qu'elle a illustrés dans son tarot, un must-have pour approfondir le sujet. Mais maintenant, voyons ce que ce jeu va nous révéler de l'histoire de Christelle. Oula, alors j'ai Four of Wands, 4 de bâton. Et c'est un couple. C'est un couple en train de s'enlacer avec des fleurs et ils ont l'air très amoureux. Ouais, en fait ça m'évoque ça, une vie normale avec couple, enfin un peu ce qu'on appelle la vie de monsieur tout le monde, c'est-à-dire couple, boulot, dodo, enfin métro, ce genre de truc. La famille des bâtons est celle de la passion, de l'énergie. Le chiffre 4 représente la structure, la solidité. Le 4 de bâton est donc une arcane qui peut faire référence au mariage, une promesse ou un contrat. Mais c'est surtout une carte qui évoque la stabilité dans l'émotion, la sérénité et l'harmonie. Pour moi, en fait, c'était une vie assez classique, c'est-à-dire en couple, avec un CDI. Je venais de finir mes études. J'étais en train de les finir. Et ouais, j'avais une vie plutôt banale, on va dire. Avec, je pensais juste travailler à mon boulot, même si ça ne me passionnait pas forcément. Et rester comme ça un peu toute ma vie. Et puis après, l'écriture m'est tombée dessus quand j'avais 18 ans. Voilà, j'étais encore dans mes études. Ça a vraiment donné une espèce de but à ma vie. Et après, j'ai continué mes études, j'ai eu un travail. Et c'est là, après, que, en 2018, j'ai commencé à me lancer sur YouTube, à vraiment essayer de me professionnaliser dans l'écriture. Et après, que j'ai quitté mon travail pour après lancer ma propre entreprise, quoi. Donc plus du tout quelque chose de stable. Je me suis un peu lancée dans un genre d'aventure, quoi. Mais ça ressemblait plus trop à ça. Alors j'ai 9 of Swords, donc 9 de épée. Alors, il y a une femme qui a l'air très zen, entourée de lames, et tout le monde pleure autour. On dirait qu'elle va tous les tuer. Ça, c'est peut-être parce que j'écris des thrillers.
Elle va tuer une famille. Bon, ça se trouve, elle va pas tous les tuer, mais bon. Bah, en fait, ça m'évoque plus, pas du tout quand je me suis lancée dans l'écriture, quand j'avais 18 ans, mais plutôt récemment lorsque j'ai quitté mon travail et tout. Ça, c'est un peu ma famille qui gère pas du tout le fait que je veuille quitter mon travail et me lancer dans une carrière un peu créative. Donc, et ça, c'est moi très zen. Enfin, j'étais un peu paniquée à l'époque. Donc, les couteaux et tout, genre, on voit, c'est mon stress qui quand même est présent. Mais moi, j'essaie quand même de survivre grâce à ça. Et ça, c'est ma famille autour qui, c'est mon père, il faisait à peu près cette tête-là, et ma mère qui est très inquiète. Et c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, quand je leur ai dit que je voulais vivre... au début, je n'ai pas dit que je voulais quitter mon travail, j'y suis venue petit à petit. Mais quand j'ai commencé à vraiment leur dire, je crois que je vais démissionner et tout, ça a déclenché de grosses crises, parce qu'ils étaient très inquiets. La famille des épées fait référence à l'intellect. Le chiffre 9 est synonyme d'accomplissement. Il symbolise la fin d'un cycle. Le 9 d'épée est une carte de traumatisme. Elle évoque tous les troubles et toute l'anxiété qui nous empêchent de progresser. Elle nous invite à surmonter ces obsessions pour pouvoir évoluer. Un déclencheur, je sais pas. En fait, je crois juste que j'ai accumulé plein de choses. Plein de, on en parlera après, mais plein de témoignages inspirants. Je croyais vraiment à mon projet, à ce que je voulais faire. Je pensais vraiment pouvoir m'en sortir. Et du coup, j'avais beaucoup d'angoisse, bien sûr, à l'époque, parce que je ne savais pas si ça allait être possible. On sait tous que vivre de sa plume, et même à l'époque, vivre grâce aux prestations auteurs, ce n'était pas non plus quelque chose de très répandu. Mais moi, j'étais sûre de ce que j'allais faire. Donc, j'avais des angoisses, mais j'étais sereine comme elle. Voilà. Oh, King of Wands, le roi des bâtons, avec un très bel oiseau qui a des flammes aux ailes. C'est moi. C'est moi qui m'élève parmi les rageux. Les rageux, c'est les plantes là qui végètent, qui ne font rien. Et ça, c'est moi qui m'élève vers le soleil. Bon, ça fait un peu présomptueux de dire ça, mais ça m'évoque ça en fait. Le roi est la figure de la maîtrise. Le roi de bâton est donc celui qui domine son énergie pour s'accomplir. À l'instar du phénix qu'on peut voir représenté sur la carte, le roi de bâton renaît de ses cendres. Il ne se laisse pas arrêter par les obstacles, il les surmonte pour s'épanouir. Oh, j'adore cette carte. Alors, il faut savoir déjà que je suis quelqu'un de très très angoissé, qui a toujours des doutes, mais même sur les choses très banales de son quotidien. Donc, me lancer comme ça dans l'inconnu, bien sûr, j'étais pleine de doutes. Mais en fait, c'est ce que je dis dans certaines vidéos, même dans certains podcasts, c'est que quand on sent au fond de ses tripes que c'est quelque chose qu'on doit faire, même si notre cerveau nous dit non, on n'y va pas, c'est dangereux, quand on sent au fond de ses tripes qu'il faut le faire, il faut y aller quoi. Et moi, c'est ce que je ressentais. Même si ma tête me disait t'es pas capable, tu vas pas y arriver, ouais, mais j'avais mes tripes qui me disaient mais si, il faut y aller, il faut y croire. Et du coup, j'ai écouté mes tripes, j'ai un peu mis ma tête en sourdine. Mais ce qui a été le plus dur, en fait, c'était pas forcément moi, c'était les autres. Pour ça, je dis que les plantes là qui végètent, c'est les rageux. Parce que, à l'époque, donner des conseils, par exemple d'écriture sur YouTube, c'était pas fréquent. Même quand on est juste une femme jeune et qu'on se permet de donner des conseils d'écriture ou même juste de parler de son parcours, aussitôt, ça tire une flopée, soit de jaloux, soit de gens qui critiquent un peu tout et n'importe quoi. Et à mes débuts, lorsque j'ai vraiment choisi de me lancer à fond dans cette voie créative, c'était pas facile. Aujourd'hui, je reçois beaucoup moins de critiques alors que je suis un peu plus connue. Je reçois beaucoup moins de critiques qu'à l'époque. À l'époque, c'était tous les jours des messages très, très virulents. En plus, il y avait ma famille qui était très inquiète. Donc, c'était toujours des appels angoissés de ma mère. Et là, ça va, t'as gagné combien ce mois-ci? Là, tu vas réussir à boucler le mois et tout. Donc, ça faisait un peu beaucoup d'angoisse et de messages négatifs un peu partout. Mais j'ai pas lâché. Donc, je suis contente. Je suis très fière de moi. Alors, Knight of Cups, le roi des gobelets. Ah non, c'est le chevalier. C'est Knight, c'est pas King. Alors, pour le coup, cette carte,
C'est une espèce de gars habillé un peu... je sais pas, j'ai l'impression que c'est un genre de mongol sur un cheval qui a les pieds dans l'eau. Ah non, c'est de la prairie, je sais plus. Enfin, je sais pas. Et qui a un aigle. Et ça m'évoque pas grand-chose. Je sais pas trop... Déjà, ça m'embête que ce soit un gars, parce que moi, mes figures qui m'ont inspirée, c'était plutôt des femmes. Donc, j'ai trouvé beaucoup de femmes sur Internet qui étaient très courageuses. Mais c'est plutôt elles qui m'ont inspirée. Et j'aime pas les chevaux. La famille des Coupes est celle de l'émotion. Le cavalier est une figure d'action, c'est un héros. Il exporte les valeurs de sa famille, même si lui-même ne les maîtrise pas complètement. Le cavalier de Coupe est un idéaliste, un romantique, un utopiste. Il incite à explorer les mondes intérieurs, à écouter ses rêves. Il peut aussi être porteur d'un message, d'une solution aux problèmes en cours. C'est le mentor parfait. Après, les gens qui m'ont inspirée, c'est des femmes très bien, donc sûrement. Il y avait Samantha Bailly, bien sûr, sur YouTube. Mais après, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup plus inspirée du modèle américain. Parce que, maintenant, on est de plus en plus, mais bien avant d'arriver en France, il y avait beaucoup d'autrices femmes auto-éditées, parce que moi, je suis auto-éditée. Donc, beaucoup d'autrices qui se lançaient sur YouTube pour faire partager leur univers et se faire connaître, en fait, pour leurs livres. Et ça se faisait pas du tout en France. Et c'est lorsque j'ai vu ces femmes totalement épanouies, totalement hyper professionnelles, hyper intéressantes, voilà, que moi j'ai eu envie de me lancer, parce que je me suis dit, mais en fait, il n'y a personne en France qui fait ça. Donc je me suis beaucoup inspirée de ce que faisaient les Américaines, bon, à ma sauce bien sûr, parce que bon, je suis pas non plus pareille qu'elles. Et c'est ça, ouais, qui a été mon inspiration, principalement. Seven of Cups. Donc, c'est Aladdin qui se retrouve face à plein de lampes magiques. Moi, ça m'évoque en fait quand j'ai vu la multitude de retours positifs que j'ai eus. Quand j'ai commencé, par exemple, à poster mes premières vidéos, lorsque j'ai commencé à publier mes premiers livres. J'ai eu des remarques négatives, bien sûr, dont j'ai parlé avant. Mais en fait, quand j'ai vu le nombre de gens gentils qui étaient sur Internet, tout de suite, je sais pas, je me suis dit, ça m'a encore plus confortée dans mon choix en fait. Parce que j'avais eu beaucoup de négatifs, mais voilà, il y a eu plein de positifs aussi, quoi. Le chiffre 7 est celui de la détermination. Le 7 de coupe évoque la nécessité de rester concentré et de ne pas se perdre dans des illusions. Il faut rester réaliste et ne pas se laisser aveugler. C'est aussi une carte de connexion aux autres et de découverte de l'amour de son prochain. Ça se trouve, en fait, c'était pas gentil. Non, au contraire, j'ai l'impression que je suis allée... quand je me suis lancée, je suis allée plus loin que ce que je pensais. Donc peut-être que je me disais que j'y arriverais pas et tout. Mais en fait, non. Au contraire, plus j'avançais, plus j'avais l'impression que tout était possible, en fait. Donc non, j'ai pas trop eu ce sentiment d'illusion. Ah, The Empress. C'est une femme qui prie au milieu de roses, qui a l'air très sereine et contente. Du coup, ça fait plus penser à des trucs positifs, et c'est vrai que j'ai rencontré plus de choses positives. L'impératrice est l'incarnation de la fertilité. C'est une carte charnelle qui évoque autant la fécondité et la naissance que la créativité et l'art. Elle est la déesse mère, mère nature, un potentiel féminin sans limite. Après, les épreuves que j'ai eu à traverser, forcément, c'est les premiers retours négatifs sur ton livre. Sachant que je crois que j'ai eu le pire retour, un des pires retours qu'on m'ait fait négatif, je l'ai eu le jour de la sortie de mon premier livre, le matin même, posté sur Amazon, qui est mon unique diffuseur. Et ça a été très dur. Heureusement, après, je travaillais encore à l'époque, donc j'ai été avec mes collègues et on en a rigolé et tout. Mais ça a été très dur. Après, je gère toujours mal les retours négatifs sur mes romans. C'est quelque chose qui... des fois ça passe, mais des fois ça m'atteint vraiment et je peux rester un peu à terre quelques jours. Puis j'avais aussi la chaîne YouTube qui se prenait des commentaires négatifs.
beaucoup sur Facebook aussi. Donc en fait, les premiers mois, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de négatifs, mais il y a également énormément de positifs parce qu'il y a d'autres femmes qui se sont lancées en même temps que moi sur YouTube. Il y a eu une connexion des planètes, alignement, et on s'est retrouvés plusieurs en même temps à débarquer sur YouTube avec des conseils d'écriture, à sortir nos premiers romans, à se réunir entre femmes. Et on a fait des vidéos en commun, on s'envoyait des messages pour se soutenir, tout ça. Donc ça, c'était vraiment chouette. Mais c'est vrai que... après, il y a eu quelques hommes qui se sont lancés aussi. Mais les premières personnes qui sont venues vers moi, les premières personnes à qui j'ai parlé, c'était des femmes. Et en fait, on n'était pas toujours en contact, mais on allait voir les vidéos les unes des autres. On essayait de faire des collaborations pour ramener des gens sur les chaînes des unes des autres. Elles ont lu mes romans, j'ai lu leurs romans. Enfin, voilà, on a essayé de s'entraider un peu comme on pouvait. Et ouais, c'était plutôt avec des femmes. Oh, justement, c'est des gens en train de se battre. Five of Wands, donc 5 de bâtons. Et c'est des gens qui se tapent dessus, donc c'est clairement une bagarre. Enfin, en tout cas pour moi. Du coup, pour mon premier roman, ça n'a pas été tellement la bagarre. En fait, les choses se sont faites très calmement, au contraire. Du coup, c'est pas trop cette carte-là. Ça serait plus peut-être pour les romans suivants. Mais pour mon premier roman, ça s'est passé très calmement. J'ai pris le temps de l'écrire. À l'époque, je voulais pas du... Quand j'ai écrit mon premier roman, je voulais pas du tout en faire sa promotion. Je voulais même pas... Enfin, je voulais le publier sous un pseudonyme, sans en parler à personne. Donc il n'y avait pas de Christelle sur les réseaux sociaux, il y avait encore moins de Christelle sur YouTube. Enfin, vraiment, il aurait jamais marché, il aurait été dans un coin d'internet, c'était juste pour me dire je l'ai sorti, voilà. C'est progressivement que je me suis dit ce serait quand même bien si j'avais au moins 2-3 lecteurs. Puis après je me suis dit mais il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube, ça pourrait te plaire, tu pourrais essayer. Enfin, c'est vraiment fait très calmement, progressivement et tout. Et bon, après, il y a eu les fameuses critiques, tout ça. Mais j'ai pas ressenti ça vraiment pour le premier roman. C'est peut-être pour les autres. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Le chiffre 5 est celui du changement et des crises. Le 5 de bâton est une carte de conflit. Elle évoque les défis à relever pour s'accomplir, la rivalité avec les autres, mais aussi les tourments intérieurs. Plus j'écris, plus je remets en question ce que j'écris, plus je me bats avec moi-même parce que je suis consciente de tout le chemin qui me reste à parcourir. Par exemple, quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, il était trop bien, j'étais trop douée, enfin voilà. Alors que maintenant, à chaque fois que j'écris une ligne, je suis oh mon Dieu, c'est tellement plat. Ah puis là, j'ai fait une proposition subordonnée, je sais pas quoi. Ah et puis là, j'ai mal mis la virgule. Mais j'aurais pu mieux amener les émotions. Puis la description, en fait, elle est un peu ratée. J'aurais pu utiliser tel mot. Et du coup, ça vient vraiment ça progressivement. Et puis en plus, au fur et à mesure des publications, on réussit à avoir de plus en plus de lecteurs. Du coup, on n'a pas envie de décevoir les premiers lecteurs. Donc, pas pour le premier roman, la bagarre, mais maintenant, oui. Oh, Page of Swords. Donc, Page, je sais pas. Le valet. Le valet des épées. Donc, c'est une très jolie femme qui a un oiseau sur le doigt et qui a une épée. Et elle a l'air prête à se battre, je sais pas, je trouve. Et j'aime beaucoup parce qu'elle a une rivière d'or, donc ça c'est cool, et un arbre avec des fleurs. Donc j'aime beaucoup cette carte. Donc c'est plus la renaissance que le fait d'avoir une épreuve, je trouve. Le valet est la figure de l'initiation. Il découvre tout juste les valeurs de sa famille. Le valet d'épée évoque ainsi un étudiant ou un inventeur, quelqu'un en apprentissage ou qui vient d'innover. La carte peut aussi faire référence au manque de confiance et à un besoin de persévérer pour s'accomplir. Ici, avec la princesse Parisade, la créatrice invite à l'optimisme et à défricher de nouveaux territoires. Alors j'ai eu plusieurs périodes difficiles pendant mon parcours créatif, parce que je suis quelqu'un de naturellement assez angoissé et même à nature dépressive. Et je pense que le pire que j'ai eu, où j'ai vraiment eu l'impression de devoir renaître, et d'ailleurs je suis en plein dedans en fait, ça va être l'été dernier.
où j'ai fait une dépression sévère. Et je me suis absentée, enfin je suis revenue en intermittence sur YouTube, sur les réseaux, j'ai essayé de me maintenir, voilà. Et ça a duré jusque... j'ai essayé un peu de revenir en mars-avril, mais c'était toujours pas réglé. Et là, en fait, c'est maintenant. Et donc, c'est assez récent, c'est depuis peut-être juillet-août, là. Voilà. Et donc maintenant, je suis comme ça. J'ai mon épée et mon oiseau. Puis ce qui m'a aidée justement à renaître un peu de mes cendres, en fait, c'est justement les nouveaux projets. La chaîne Twitch que j'ai lancée. Parce qu'avant, j'écrivais toute seule, je faisais mes vidéos toute seule, je faisais tout mon travail toute seule. Et c'est assez pesant, en fait, d'être toujours tout seul. Et la chaîne Twitch m'a permis de constituer une communauté d'écrivains où on écrit ensemble tous les matins, et maintenant tous les soirs en plus. Et... alors c'est un peu difficile au début de s'habituer à écrire à plusieurs comme ça, de devoir discuter avec des gens, enfin d'animer en quelque sorte une séance, voilà. Mais c'est vraiment un nouveau défi que je me suis lancé et je pense que c'est ça qui m'a permis d'être comme ça, de m'en sortir mieux. Nine of Cups, donc c'est une femme qui est avec un homme et ils ont l'air encore une fois très amoureux et ils ont plein de coupes autour d'eux. Et ils se regardent amoureusement. Alors moi je suis pas très romantique donc bon. Le 9 de coupe est une carte d'accomplissement. Elle fait référence à l'optimisme et à la réussite, au fait d'accepter les difficultés pour n'en retenir que les bienfaits acquis. Ce que m'a apporté ma première victoire, je dirais, du coup ça n'a rien à voir avec ça, mais plus tout ce qui est assurance et confiance en moi. C'est-à-dire que la Christelle, avant de se lancer dans l'écriture, avant de se lancer sur YouTube, tout ça, elle ressemble pas du tout à la Christelle de maintenant. Enfin, vraiment, d'ailleurs j'ai des amis qui m'ont connue avant et après, elles m'ont dit que la transformation est flagrante, on dirait presque une nouvelle personne. Et c'est quelque chose dont je suis assez fière. Donc c'est ça en fait que m'a rapporté ma première victoire, c'est d'avoir évolué, de plus subir les choses, de vraiment construire ma vie. J'ai vraiment l'impression d'avancer pour moi et de faire ce que je veux moi. Et voilà. Ok. Ah, The Fool. C'est une sirène qui regarde un château. Le sentiment qui m'habite alors que je retourne à la vie normale. Bon, je pense que ça inspire, enfin c'est plutôt tout ce qui est espoir cette carte. J'ai l'impression vu qu'elle regarde le château. Le fou, plus connu sous le nom du Mat en France, est la première ou la dernière carte des arcanes majeures. C'est une carte d'impulsion. Elle symbolise le fait de partir à l'aventure, de se lancer, d'avoir un nouveau départ. Elle évoque aussi l'insouciance ou une trop grande confiance en soi. Et surtout, l'espoir d'un ailleurs plus enrichissant. Avant, je pense que j'étais comme ça. Cette carte, elle aurait été complètement pour moi. Mais maintenant, je ne fais plus trop comme ça parce que je sais que ça a ses limites. Je me connais. Et je sais qu'au final, ce n'est pas forcément la meilleure méthode pour moi d'avancer comme ça sans faire trop gaffe à ce qui m'entoure et encore moins à moi-même, quoi. C'est peut-être aussi un peu de l'espoir de plus connaître de périodes dépressives comme j'ai pu en connaître. L'espoir que tout continue à bien marcher pour moi parce que tout fonctionne bien pour moi et je sais que j'ai beaucoup de chance. Mais après, je sais aussi que je m'entoure de beaucoup de prudence. C'est qu'avant, j'avais l'impression de toujours avancer. Je pouvais m'appeler le tank, c'est-à-dire que peu importe le mur, je fonçais dedans, je l'écrasais. Enfin, je mettais peut-être du temps à m'en remettre parce que on m'avait mis à terre, mais franchement, la manière dont je gérais mon travail, la manière dont je gérais mes journées, je me voyais vraiment comme une espèce de tank que rien pouvait abattre. Mais maintenant, je sais que c'est plus trop le cas, donc j'avance avec beaucoup de prudence, avec beaucoup plus de temps pour moi.
Et alors oui, je veux vraiment continuer le projet, oui, je veux vraiment avancer dans tout ce que je fais, mais je le fais pas du tout non plus de la même manière qu'avant. Donc voilà. Oh, Seven of Swords. Donc c'est un loup qui emmène des couteaux. Il les vole. Et un genre d'ogre. Il les vole à un genre d'ogre, je sais pas. Le 7 d'épée est plutôt une carte négative, puisqu'on l'associe invariablement à la trahison. Elle évoque ainsi l'idée de se tromper ou d'être manipulé, mais aussi l'avarice, la nécessité de se méfier de son entourage, ou le fait de mentir aux autres ou à soi-même. Je pense que niveau créativité, c'est comme je l'ai dit, déjà c'est le fait voilà, de vouloir trop en faire, de vouloir être partout sur tous les réseaux, voilà. Mais au niveau peut-être plus de mes romans, c'est encore une question de vouloir trop en faire. C'est qu'à un moment, lorsque justement tout marchait très bien pour moi, je me suis dit, je peux peut-être vivre de mes romans et mettre un peu plus de côté mes prestations pour les auteurs, ce genre de trucs. Et du coup, je m'étais dit, pour vivre de ces romans, pour avoir un revenu stable, il faut publier plus. Et pour publier plus, il faut écrire plus. Et du coup, je m'étais lancée dans des espèces de défis, écrire un roman en 3 mois, en 2 mois, voire en 1 mois, pour avancer le plus vite possible, pour pouvoir publier le plus vite possible. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout mon rythme. Et en plus, déjà, ça me fait... déjà, sur le moment, quand j'écris, je suis pas bien. Ensuite, après, je déprime, parce que c'est pas comme ça que je le fais. Et quand je fais la réécriture, je déprime encore plus, parce que je me rends compte que j'ai fait de la merde. Donc déjà, je savais avant que j'avais fait de la merde, mais pendant la réécriture, je me dis, mais mon Dieu, c'est tellement... il y a rien qui va. L'intrigue ne va pas. Il y a des trous partout. Le personnage, on dirait une coquille vide. Les personnages secondaires aussi, c'est une catastrophe. Et du coup, une fois que j'ai terminé un peu cette phase-là, j'ai réussi à rectifier le roman en question. Et après, en fait, j'ai presque plus écrit pendant 1 an. J'écrivais des bouts d'histoire, j'écrivais des débuts, puis après je changeais, je faisais autre chose. C'était moi qui étais auparavant assez régulière et qui réussissait à terminer des projets. Là, en fait, il n'y avait plus rien qui sortait de concret. En fait, j'étais complètement perdue sur comment je devais écrire, comment je devais avancer. Et maintenant, pour éviter ça, déjà, je suis beaucoup plus réaliste sur mes capacités, beaucoup plus réaliste sur ma manière de procéder. Et même si je me lance des fois des petits challenges, mais c'est pas des trucs énormes comme je faisais avant. Et j'ai un peu changé ma méthode de m'organiser aussi, c'est-à-dire qu'avant, je préparais rien, je partais en jardinière complète. Maintenant, j'essaye de suivre des structures pour me guider un peu, pour revenir petit à petit à une organisation un peu saine pour moi. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, ça me m'évoque rien avec... si, peut-être le loup qui, je sais pas, qui galère, qui essaie de tout porter à la fois et qui réussit pas. Aussi, pendant cette période-là, je faisais beaucoup de vidéos YouTube, 2 fois par semaine. Et en plus, je faisais des prestations pour les auteurs. Donc, où j'accompagnais les auteurs pour qu'ils réussissent leur manuscrit, pas qu'ils réussissent leur manuscrit, mais pour leur dire ce qui clochait selon moi dans leur manuscrit, tout ça pour qu'ils les améliorent s'ils voulaient. Et du coup, c'est vrai que moi, mes projets à moi, mes romans à moi passaient un peu à la fin de tout ça, à la fin de la journée, quand j'avais du temps, entre 19 et 20h, 21h, quoi. Donc je consacrais en fait, moi qui au début avait quitté mon CDI, tout ça pour réaliser mes projets, en fait j'avais juste tronqué un travail pour un autre et je passais plus de temps à bosser pour les autres que pour moi, quoi. Voilà. Tellement de... Ouf. The Devil, donc le diable.
Donc c'est un serpent avec des flammes, génial. Ça m'évoque plein de... Ah, il y a des gens morts en bas, en plus. Je vois des jambes et des bras, non? Super. Le diable parle de nos désirs et de la façon dont nous y sommes enchaînés. L'arcane fait à la fois référence au monde matériel qui nous possède et à l'inconscient, cette flamme sauvage de la créativité qui brûle dans nos ténèbres. C'est une carte qui peut faire peur, mais qui invite justement à ne pas se laisser dominer par ses émotions. Du coup, ça m'évoque plein de choses parce qu'en fait, j'ai quand même connu il y a eu beaucoup de hauts dans ces 3 dernières années, mais il y a également eu beaucoup de bas, beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes, beaucoup de choses qui ont failli me faire abandonner. Alors autant ça pouvait être des trucs assez majeurs, on va dire, comme la dépression, ce genre de choses, mais autant ça peut être pour des trucs complètement bidons, c'est-à-dire tiens, j'arrive plus à reprendre l'écriture parce que ça fait 3 mois que j'ai écrit, je ne sais plus comment faire une phrase, est-ce que je suis encore faite pour être écrivain? Et c'est des questions qu'on se pose tous, mais c'est pareil, j'ai pas réussi, j'avais dit que je terminerais mon roman pour telle date, j'ai toujours pas fini, est-ce que je suis vraiment faite pour être écrivain si j'arrive pas à tenir des délais, si j'arrive pas à terminer mes projets quand je le décide? Et moi je suis du genre à me poser plein de questions comme ça, à toujours avoir plein de doutes, donc en fait, qu'est-ce que ça m'a appris? Je crois que je suis encore un peu trop dedans pour en avoir tiré des enseignements. Clairement, là, je suis plus à juste m'écouter, prendre conscience que tout le monde a à peu près les mêmes questions. Et du coup, parler avec beaucoup d'écrivains, comme je le fais le matin sur Twitch, ça m'aide beaucoup parce que je vois qu'en fait, on a tous les mêmes problèmes. Et voilà. Mais j'ai pas encore pris assez de recul pour gérer ça. C'est un peu ce que m'a dit ma psy. Elle m'a dit il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui se laissent dicter leur vie par la peur et les autres qui laissent leur vie dictée par leurs désirs. Et en fait, ceux qui laissent leur vie, ceux qui se laissent guider par leurs désirs, c'est pas ceux forcément qui ont plus d'assurance ou ceux qui gèrent mieux leur vie que les autres. C'est juste ceux qui ont appris à essayer de dompter leur peur en fait et à pas se laisser dominer par elle. Et moi, en fait, je suis vraiment dans cette catégorie-là parce que j'ai plein de peurs, j'ai plein de doutes et vraiment plein d'angoisses. Mais en fait, c'est que j'ai tellement d'envie que j'arrive un peu à maîtriser tout ça, mais c'est pas toujours une réussite. Oh, The High Priestess, la grande prêtresse. Oh, ça c'est un peu moi ça. Donc c'est une femme qui qui lit un livre et il fait nuit et elle est très très jolie. Ça c'est moi qui avance sereine. La papesse est une arcane de mystère, c'est la gardienne des secrets. Elle incarne une figure d'autorité féminine comme une mère acariâtre ou une grand-mère stricte. Évidemment, elle peut faire directement référence à la religion, mais peut aussi, tout simplement, évoquer le mysticisme ou les rêves. C'est une carte d'équilibre qui invite à écouter sa voix intérieure. Je pense. Du coup, j'ai plein de nouveaux projets. Le majeur étant la chaîne des écrivains sur Twitch. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer une communauté juste géniale qui me motive autant que moi je les motive visiblement parce qu'ils restent, donc c'est super. Grâce à eux, j'ai réussi à terminer un roman qui était dans mes tiroirs depuis plus d'1 an et demi. Je suis en train de terminer un autre roman qui était aussi dans mes tiroirs depuis plus d'1 an. Donc je pense que la chaîne Twitch va être mon principal projet pour les mois et peut-être même les années à venir. Après, il va y avoir il y a toujours la chaîne YouTube, voilà. Mais disons que Twitch me permet à la fois de concilier création de contenu, donc pour les autres, mais en même temps écriture pour moi. Parce que quand je fais une vidéo YouTube, j'écris pas, quoi. Enfin, je me filme, je fais des recherches, je fais du montage. Mais sur Twitch, vu que je me filme en train d'écrire et qu'après on en discute, ça permet de concilier vraiment mes 2 passions, donc le partage et l'écriture. Donc ça va être ça mon principal projet.
J'étais sûre que je m'entendrais bien avec cette carte. Ouais, non, mais ouais, ça va être ça en fait. De toute façon, je vais essayer d'aller de plus en plus vers tout ce qui est contenu gratuit. Donc de transmettre de plus en plus au plus grand nombre. Ça a toujours été mon objectif sur la chaîne, grâce à la chaîne, même depuis que je me suis lancée, même si je fais des prestations payantes ou des formations payantes. Moi, ce que j'aime le plus faire, c'est du contenu gratuit. Et aujourd'hui, en partie, même en grande partie, grâce à Twitch, ça va être possible en fait de créer du contenu gratuit et d'être rémunéré plus que sur YouTube pour de la création. Et du coup, en fait, je vais vraiment être à fond dans la transmission. Enfin, je vais essayer en tout cas, c'est mes projets pour l'année prochaine. Voilà. Cette 3e émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette rencontre avec Christelle. Son amour de la transmission était bien sensible et je trouve son énergie positive vraiment communicative. Si le tarot ne lui a pas toujours semblé révélateur, il dresse au final un portrait assez efficace de cette autrice. Par exemple, les 2 figures féminines fortes sont sorties et le tirage se conclut par celle qui transmet son savoir. On notera également l'absence des cartes de la famille des deniers, une absence significative pour parler de quelqu'un qui travaille plus par passion que par intérêt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun des épisodes et pourquoi pas à cliquer sur la cloche pour être informé de chaque nouvelle sortie. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est votre motivation qui nourrit la mienne. Plus Tarotor vous plaira, plus je continuerai longtemps. Si vous avez des envies particulières pour les invités des futures émissions, dites-le moi dans les commentaires. Comme toujours, vous trouverez tous les liens vers les œuvres évoquées dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous donne rendez-vous dans un mois.